Hello tout le monde, nous voilà à la 7e question, au 7e jour avec moi dans ce challenge 10 jours, 10 questions. J'espère que vous avez déjà pu en visionner quelques-unes, j'espère que cela vous éclaire, j'espère vraiment que tout ça vous apporte beaucoup de choses. Moi en tout cas c'est un plaisir de partager avec vous. Alors c'est parti pour la 7e question de ce challenge. Alors cette septième question, eh bien, elle a été posée par Nathalie et cette septième question, elle concerne les différents usages du portfolio, mais également une petite spécification, une petite demande par rapport à la filière qualifiante de l'enseignement secondaire. Alors je vais informer un petit peu sur ces deux points de question et j'espère que ça ouvrira des nouvelles pistes. Alors, en ce qui concerne les différents usages du portfolio dont vous me demandez un petit peu plus d'infos, eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire que les infos, vous les avez déjà. Si vous consultez la vidéo qui parle de l'organisation du portfolio et des différentes parties, en tout cas de celui que je mets en place, eh bien vous verrez qu'en fait ils sont là les différents usages, en tout cas à mes yeux. À mes yeux, voilà, les différents usages, ils sont un peu sur trois axes différents et ils rejoignent un peu les trois types de portfolio dont je parlerai dans la vidéo suivante, dans la 8e. Euh, Pourquoi je dis ça? Eh bien c'est simple. Les différents usages du portfolio, c'est un peu à vous de choisir et de voir un petit peu par quoi vous avez envie de commencer. Il y a le portfolio, vous savez que ma première partie, c'est la partie connaissance de soi. Ça, c'est vraiment, ça pourrait être un portfolio vraiment que là-dessus, où vous allez récolter les documents, où l'élève va vraiment, par cette récolte, ce recueil, apprendre sur lui-même, en tant qu'élève, en tant que jeune, en tant que personne, peu importe, ça va. Le plus complet est toujours le mieux. Donc ça, c'est un premier type de portfolio que vous pourriez très bien mettre en place. Deuxième type de portfolio serait plutôt justement de recueil de travaux, où là on se concentre alors que sur les travaux et ce qui a été fait, ce qui a été accompli, ce qui a été réalisé, avec peut-être alors différentes organisations de ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et peut-être une partie, on peut leur ajouter, et c'est toujours assez intéressant, un peu plus d'auto-évaluation et de métacognition, ou de réflexivité comme on peut le dire également. Donc ça peut être un autre type d'usage. Et puis un troisième type d'usage, eh bien ce serait alors vraiment plutôt la partie passage à l'action. Voilà, donc j'ai fait le point et moi, dans mon portfolio, je réfléchis sur ce que je vais mettre en place. Voilà, donc les différents usages, en fait, ce sont les différentes parties dont je vous ai parlé. En théorie, en plus, si on consulte un petit peu la théorie du portfolio, de tous les portfolios, les grandes théories portfolio, eh bien, c'est souvent ces trois types de portfolios-là dont on parle. Donc, vraiment, le portfolio de présentation, qui rejoint un peu la première partie dont moi je vous parle et je vous témoigne. La deuxième partie, un deuxième type de portfolio, c'est souvent celui des apprentissages, où on recueille des travaux et des apprentissages. Et puis alors, la troisième, j'entends souvent parler de portfolio de bilan. Et donc là, ce serait plutôt un petit peu, ça rejoint un peu la deuxième partie, mais c'est vraiment plus l'optique de j'ai fait le point et vers quoi je vais ensuite. Ça va? Donc les différents usages, ils sont là. Alors, où on a envie de s'attaquer à tout, ou on fait les choses une par une, ou on ne s'attaque qu'à un seul des domaines. Maintenant, quoi qu'il en soit, du moment que vous démarrez, j'ai envie de vous dire, c'est toujours chouette. Chacune des parties apporte sa réflexivité par rapport à, pour l'élève. Donc, allez-y, foncez. Mais vous verrez, je pense en tout cas ne pas me tromper, que en vous lançant dans une, eh bien souvent, vous viendra tout à fait la logique des autres et que vous vous direz, tiens, mais si je réfléchis sur ça avec eux, si je, par exemple, vous êtes occupé leur apprendre à s'auto-évaluer par rapport à une période, par rapport à un travail, vous vous rendrez compte que, en fait, ce serait peut-être intéressant que du coup, ils apprennent aussi à savoir un peu mieux comment ils fonctionnent. Ah, mais du coup, maintenant qu'il s'est auto-évalué, ce serait peut-être intéressant qu'il sache aussi comment est-ce qu'on peut réfléchir à quoi mettre en place. Et donc, ça va couler de source. Et c'est pour ça que cette question, elle est super intéressante et que c'est pour ça, et que ça répond aussi à souvent des questions que vous avez sur par quoi je commence. Eh bien, c'est vraiment ne pas hésiter à commencer par une toute petite chose. Et puis, parce qu'on l'a démarré, celle-là, eh bien, d'autres choses vont avoir tout à fait de sens et ça va couler de source de les amener. Et puis peut-être de rajouter tous ensemble, tiens les gars, voilà, on a réfléchi sur quelque chose de tout à fait différent. Dans quoi est-ce qu'on peut mettre ça? Oui, dans votre portfolio. Comment on va appeler ça? Et donc voilà, les choses vont du coup venir naturellement. Et c'est hyper intéressant, ça a du sens, c'est construit avec eux. Quoi de mieux, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu par rapport à cette question-là, ce que je voulais déjà dire. Quant à la partie, par contre, de la question qui est plutôt pour parler de la filière qualifiante de l'enseignement secondaire,
tu me demandes, Nathalie, si le portfolio a du sens, si c'est opportun de construire cela avec eux. Ben, je pense qu'avec tout ce que maintenant on est en train de voir et de discuter ensemble, je pense que ta réflexion fait très certainement son chemin aussi et vous vous rendrez compte que, ben, en effet, dans la filière qualifiante, ben, il a tout à fait du sens aussi. Et peut-être justement en démarrant avec cette partie qui est vraiment peut-être cette deuxième partie où on recueille les travaux, on recueille les compétences, on fait le point sur les compétences de ces élèves qui sont vraiment dans quelque chose parfois de plus dynamique, d'actif, de l'expérience. Et donc, ça vaut peut-être le coup d'une fois faire le point. Et c'est parce que en faisant le point que bah, déjà, ils vont vraiment mettre pas mal de choses en valeur et se rendre compte de ce qu'ils savent déjà faire, ce pourquoi ils ont des compétences, et du coup se rendre compte peut-être de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus évidente sur ce qu'il leur reste encore à accomplir et sur quoi ils peuvent peut-être mettre un peu plus d'énergie et de travail. Donc oui, dans la filière qualifiante, ça peut être hyper intéressant. Donc ça, c'était déjà la première chose que je voulais dire par rapport à cette question, parce que voilà, ça doit être génial d'ailleurs de travailler avec des jeunes dans la filière qualifiante. Ça m'intéresse. Alors, ce que je voulais encore te dire par rapport à vous dire, pardon, par rapport à cette question liée à la filière qualifiante. Et d'ailleurs, je me dis que bah, même pour les plus petits, dans le primaire ou dans le maternel, hein, dès qu'il y a expérience, dès qu'il y a projet, dès qu'il y a vraiment des choses encore différentes des apprentissages classiques, eh bien, le portfolio, il a du sens, il en a tellement, parce que c'est vraiment il y a tellement de compétences transversales qui sont mises en application, qui sont, qui sont lancées, qui sont découvertes, que l'élève va découvrir et que l'élève va vraiment mettre. Et puis tout ça ne se trouve pas dans un bulletin classique. Donc ça a tellement du sens que ce portfolio ait sa place, parce que finalement il complète le bulletin, comme j'ai déjà pu le dire. Et puis ben, dans la filière qualifiante, il va aussi compléter un CV. Tes étudiants vont certainement faire un CV pour postuler en tant qu'apprenti pour faire des stages et autres. Eh bien, le portfolio amènera beaucoup plus d'infos. Et puis du coup, l'étudiant, en le construisant, va se rendre compte encore mieux tellement où il en est et de ce qu'il peut offrir en termes de services et de ce qu'il a peut-être envie de se construire et d'apprendre. Et donc, ce sera tout à fait intéressant d'amener à je ne sais pas moi, au patron ou autre, et de dire voilà où j'en suis, voilà tout ce que je sais faire, voilà tous les projets que j'ai déjà menés, voilà vraiment ce dans quoi je me suis déjà éclatée, ce que j'ai appris, et puis ben, en fait, voilà, je fais le point, hein, montrer cette réflexivité au patron, et je fais le point, je me rends compte que j'ai envie de développer telle et telle chose, et chez vous, je pourrais le faire. Donc, au niveau de la filière qualifiante, ben, ça doit juste être extraordinaire justement de le mettre en place et d'avoir ces moments de réflexion avec les étudiants. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? J'aimerais bien votre retour. Donc voilà, donc j'en ai profité pour faire un lien aussi avec les plus petits, hein. Je veux pas vous oublier, mais je pense qu'il y a un très chouette lien à faire déjà avec les tout petits, avec tous les projets, avec tout ce qu'on fait d'autres qui sortent un petit peu des apprentissages classiques, eh bien, qu'on ne voit pas du coup dans des bulletins d'évaluation, dans des carnets de progression, etc. Le portfolio, il peut vraiment amener tout ce concret-là, par l'image, par la photo, par le témoignage. C'est vraiment des choses qu'on peut vraiment amener dans le portfolio. Et si on parle un peu plus grand, là où on arrive en fin de sixième ou en secondaire même de l'enseignement général, tout ce travail autour de qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, donc tout ce travail sur l'orientation, mais bien entendu, le portfolio peut réellement réunir tout ça. Et donc c'est nous qui amènerons avec eux les activités, les réflexions, etc. Et tout sera centralisé là-dedans et ça fera vraiment comme un book, ça fera vraiment un chemin idéal pour réfléchir sur tout ça avec eux. Voilà, voilà. J'espère que j'ai été claire et que ça t'a permis un petit peu voilà, d'ouvrir à d'autres réflexions. Et merci encore pour la question et bah, rendez-vous pour la question suivante demain. Ciao!